Salut les zèbres, je reviens dans cette vidéo avec un nouveau sujet. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement à toi et à mes amis qui vont faire un test de QI qui révèle qu'ils n'ont pas le fonctionnement zèbre. J'ai plusieurs messages à dire à ces amis et à te dire à toi si c'est ton cas, parce que je sais que vous êtes nombreux à passer le test et je me dis qu'il y a certainement des personnes qui vont être confrontées à cette situation. Je peux comprendre la déception, voire même la perte de repères suite à ce type de réponse. J'en suis triste et donc j'ai un message ou plusieurs messages à délivrer aux personnes que ça concerne et peut-être à toi qui viens de découvrir que ton diagnostic ne va pas dans le sens dans lequel tu aurais intimement voulu qu'il aille. Je voudrais d'abord dire que je trouve que actuellement la douance, l'hypersensibilité, le multipotentiel, les slashers, peu importe le terme qu'on met derrière, ça revêt toujours plus ou moins la notion de zèbre pour moi. C'est un champ, une thématique qui devient à la mode. Alors, il n'y a rien de mal à ça en fait. Je trouve même très bien que ça vienne à la mode, parce que si c'est à la mode, ça veut dire qu'on en parle. Ça veut dire qu'on banalise, et ça c'est génial. Enfin, plus on va banaliser, plus on va en parler, plus on va lutter contre les étiquettes, contre les fantasmes et tout ce qu'on raconte de faux sur les zèbres. Et donc ça ne peut que aller dans notre sens et dans le sens d'une meilleure acceptation de nous-mêmes et d'une meilleure acceptation de la société envers nous-mêmes, ou en tout cas compréhension, inclusion. Et ça c'est top. Le revers de la médaille, c'est que du coup, il y a cette notion un peu que tout le monde se reconnaît dans le profil du zèbre et que tout le monde s'autoproclame zèbre. Alors, je n'ai rien contre ça. Encore une fois, je ne prône pas le test de QI. Je ne dis pas qu'il faut passer le test de QI pour se dire zèbre. Moi, je pense que c'est une démarche tout à fait personnelle. Je m'en fiche en fait de savoir si les personnes en face de moi qui se disent zèbre ont fait le test ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger, c'est d'être bien avec des gens qui soient ou non zèbres, et j'espère continuer à avoir autant d'amis qui sont comme moi qu'ils ne le sont pas. Je pense que la richesse, elle est dans la diversité. Je comprends que ce soit une famille dans laquelle on souhaite se poser, mais je suis pas sûre que qu'on vous dise que vous n'êtes pas zèbre soit une sale nouvelle. Parce que, pour moi, vous faites partie de la famille. Si vous vous ressentez proche du fonctionnement d'un zèbre, si vous vous retrouvez dans les caractéristiques d'un zèbre, peu importe qu'un test de QI vous dise que vous l'êtes ou pas, pour moi, vous faites partie de la famille. Je veux dire, un zèbre a toujours plus ou moins quand même souffert d'exclusion, d'incompréhension, de rejet. Donc, c'est pas pour vous rejeter à nouveau. Au contraire, je veux dire, on a besoin de vous dans notre famille, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est un beau cadeau que vous nous aimiez, que vous nous compreniez pour avoir envie ou vous ressentir une proximité. Donc cette proximité, elle est là. On va pas commencer à exclure des personnes. On a trop besoin de ça. On a trop besoin de votre amour, on a trop besoin de votre reconnaissance. On a trop besoin de gens qui nous suivent dans nos délires et qui apprécient ça chez nous. C'est précieux, donc merci. Bienvenue dans la famille, quoi. Je comprends qu'on puisse être triste à l'annonce et en perte de repères, mais après, pour moi, ça n'enlève rien, quoi. Enfin, ça ne t'enlève, ça ne vous enlève rien. Et moi-même, j'ai des amis ou des personnes, j'aurais mis ma main à couper, que ces personnes avaient le même fonctionnement que moi, donc étaient comme moi zèbres, et que d'apprendre que les tests révélaient que non, j'en suis restée scotchée. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas autant de plaisir à discuter avec cette personne, à me trouver une proximité dans les idées, dans le décalage. Enfin voilà, ça change rien. Autre message que je voulais te dire, si tu te sens concerné, si on considère que tu fais donc partie de la famille, que tu es dans la famille, qu'on t'accepte dans notre famille, voilà, et qu'on en a besoin, et ben je trouve que tu as un beau rôle de faire partie de la famille sans avoir le fonctionnement complètement du zèbre. Parce que c'est chouette d'apprendre qu'on peut faire partie d'une famille, qu'on est normaux dans cette famille, qu'on n'a pas à culpabiliser de notre fonctionnement, qu'on n'a pas à se battre contre, puisque il est normal, si je puis dire. Mais dans un diagnostic, il y a un double effet qui se coule. En tout cas que j'ai vécu. Il y a cette joie, voilà, première, de se dire ce gros soulagement, en fait, de pouvoir à un moment donné poser ses valises quelque part et arrêter de se battre contre des moulins à vent, finalement. Il y a le chouette, j'en fais partie.
Et la pensée qui arrive très vite, très très vite, et je suis pas la seule à qui c'est arrivé, c'est « Oh, mais en fait, ça ne changera jamais. » En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je suis comme ça et je le serai tout le temps. Donc j'aurai toujours le même fonctionnement et potentiellement j'aurai toujours les mêmes problèmes avec la société, avec autrui, avec mes employeurs, avec mes collègues. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Il y a une sorte de fatalité qui nous tombe sur le dos. Comme on s'est plus ou moins toujours battu pour être accepté, pour être aimé, quitte à changer la façon dont on fonctionne, à s'adapter pour ça, bah, tout d'un coup, on se rend compte que bah, oui, ça ne sert à rien et que en fait, potentiellement, nos problèmes ne changeront jamais. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est le revers de la médaille, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu un cadeau empoisonné. Et donc, je me dis que c'est quand même assez chouette de faire partie de la famille, d'avoir toute cette proximité sans en avoir les symptômes pathologiques, quoi, si je puis dire. S'endormir sans pouvoir débrancher son cerveau, ne pas pouvoir contrôler ses pensées, le flot de ses pensées, et parfois des pensées sombres, encombrantes, inutiles. Si je prends que ce simple exemple, bah, moi je vous envie. L'annonce d'un diagnostic zèbre n'est pas qu'une annonce heureuse, en fait. Voilà, donc ça c'était mon deuxième message. Et quelque part, bah, vous avez une belle situation. Et je pense qu'il faut arriver, enfin, ça serait bien d'arriver à voir les avantages de cette situation. Il y en a. Et enfin, j'avais envie de vous dire que votre démarche d'aller passer un test de QI vous honore. Je trouve que c'est une démarche courageuse, honnête, intègre. Pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo, beaucoup de personnes ne font pas cette démarche pour plein de raisons qui les regardent et qui sont acceptables, enfin, qui sont OK, hein, encore une fois. En faisant la démarche, vous allez au bout et que j'apprécie, moi, votre honnêteté à faire cette démarche. C'est-à-dire, c'est pas que je veux dire que ceux qui font pas la démarche ne sont pas honnêtes, mais à l'inverse, particulièrement, si vous la faites, je comprends cette démarche que de pas vouloir affirmer quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, de pas vouloir prendre le rôle ou la place de ce que vous n'êtes pas ou de ce que vous ne fonctionnez pas. C'est pas français ce que je viens de dire. Et ça vous honore. Donc ça vous enlève encore moins de choses. J'apprécie cette démarche, j'apprécie cette forme d'intégrité, d'honnêteté, de respect vis-à-vis des zèbres. Vraiment, vraiment, elle est précieuse. Enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer... parce que c'est pas une démarche facile, c'est une démarche coûteuse, c'est une démarche qui remue. Que, en plus, on a... Si vous avez un résultat qui n'est pas celui que vous aviez escompté, bah ouais, vous vous trouvez confronté à quelque chose qui est difficile. Et vous traversez cette chose qui, je pense, va vous faire grandir de manière plus importante. C'est-à-dire qu'évidemment, je peux comprendre qu'on ait le regret de se dire « Ah bah ouais, mais moi j'ai passé les tests, j'aurais mieux fait de ne pas les passer » et de continuer à peut-être vivre de ma conviction. Mais je sais que si vous l'avez passé, c'est que vous ne pouviez pas vivre avec le doute. J'ai vraiment, vraiment envie de te dire, si tu es concerné, si tu viens de passer un test, que ce test révèle que tu n'es pas zèbre, mais peut-être pas très loin d'être zèbre, si tu as 120, 123, 125, enfin, puis peu importe le chiffre de QI, si tu arrives à suivre les délires de zèbre, si tu aimes notre décalage, si tu apprécies notre humour, nos dédales de pensée, si tu ne trouves pas les zèbres trop, bah moi je te dis waouh quoi, bienvenue. Moi je te fais des rayures sans problème parce que tu les as en fait quelque part déjà. Mon message c'était de pas oublier que le but ultime c'est l'inclusion, c'est de le vivre ensemble. Faut pas que ça génère des distances, il faut pas que tu te sentes illégitime à vouloir aller dans des réunions de zèbres ou à vouloir... Enfin, oh là là, ça serait tellement dommage, il faut pas. Vraiment, il faut pas. N'hésite pas à m'expliquer ce qui se passe face à ce type de résultats ou par quelles étapes tu passes parce que je trouve que c'est important de pouvoir les partager à d'autres. J'espère que tu resteras sur cette chaîne, parce que tu as toute ta place ici. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!